Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme son nom l'indique, le carton numéro 3 pour le mode bureau. Alors je suis en train de regarder, il n'y a pas forcément beaucoup d'éléments, mais par contre des choses très importantes sur lesquelles je vais m'attarder quelque peu, car ce ne sont pas des choses que l'on voit tous les jours. Donc je vais commencer par le moins important, et puis on finira tout simplement par ce qui mérite d'être le plus étudié, dans ces différents éléments en question. Je l'ai dit souvent, éléments. Alors, on a ça déjà. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en fait, au niveau de l'alimentation, plutôt que de mettre sur la carte mère pour démarrer donc l'alimentation, en fait, si vous voyez, ici, ça a été ponté. Je vais vous faire, voilà, je vais vous montrer comme ça. Je vous montre, voilà, ici, voilà, là, comme ça, vous voyez bien. Vous voyez, il y a deux trous qui sont pris, en fait, c'est là où il y a le pont qui a été fait, la jonction. Vous mettez en fait votre pin 24 broche de l'alimentation pour ATX ici. Et en fait, ça va tout simplement démarrer l'alimentation sans même brancher à la carte mère. Donc pourquoi ça? Tout simplement pour le water cooling, pour amorcer le système du water cooling avec les pompes, afin que le liquide puisse aller dans les différents éléments, water block, radiateur, réservoir, pompe, etc. Voilà. Donc ça coûte rien. Alors on peut le faire soi-même hein, sur son alimentation quand on a à ce niveau-là, on peut tout simplement soi-même ponter. Ça coûtait 1 € et quelques, ça m'évite de faire à chaque fois le montage et de renlever à chaque fois. Vous branchez, vous mettez, vous débranchez, vous remettez, etc. Vous faites vraiment ce que vous voulez avec ça. Voilà. 1 € et quelques. Alors ensuite, on a ça. Alors, ouais, je vais vous enlever l'élastique et je vais vous montrer. Donc, qu'est-ce que c'est? Hop là, je vais pas trop forcer pour laisser le pli d'origine à peu près. Alors, vous voyez, ce sont des boutons poussoirs. Donc il y en a une multitude. Voilà, j'en ai une vingtaine, moins 2-3 que... Enfin, vous allez voir pourquoi. J'en ai utilisé 2-3 pour faire des tests. Donc, voilà, des petits boutons sur lesquels vous appuyez. Et ici, de l'autre côté, on a tout simplement... Alors, c'est écrit la même chose de partout, mais en fait, on fait ce qu'on veut. C'est marqué Power SW. Je vais essayer au moins de vous en montrer un. Voilà, Power SW. Il y en a plusieurs. Vous mettez ça sur la carte mère, donc à l'endroit choisi par vos soins, et en fait avec le bouton ça vous permet tout simplement d'allumer votre config, et ce donc via cette distance là. Alors pourquoi j'ai acheté ça? C'est qu'en fait je vais dénuder les câbles, j'ai voulu faire des tests, et ça sera tout simplement éloigné. Vous savez que moi en fait je vais allumer en façade sur le mode bureau, donc ce sera éloigné de la carte mère. C'est pas comme sur l'unité centrale où vous avez directement le bouton Power. Donc ça va me servir pour le Power, pour le Reset, HDD LED et 3 autres éléments, mais que vous verrez par la suite, que je suis en train d'étudier la chose pour faire le nécessaire. D'ailleurs c'est assez sympa, vous verrez. Donc en fait différents câbles, donc vous voyez, voilà, c'est en fait scindé en deux. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ça ira là-dessus, donc sur des boutons poussoirs. Donc là, vous avez les joints. Et là, vous avez différents boutons. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Par contre, je vais essayer. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. De toute façon, quand je le montrerai, vous verrez. Lui, en fait, c'est un anneau lumineux rouge. Alors, je finirai par lui. Ici, c'est un blanc. Voilà. Donc j'en ai plusieurs. Lui, c'est un vert, etc. J'en ai un bleu, j'en ai un jaune ou orange. Et j'ai... Alors, je vais vous le sortir. Tout simplement le bouton démarrer. Voilà. Derrière, c'est comme ça. Voilà. Vous avez 5 connectiques à l'arrière. 5 broches. Et en fait, sur ces broches-là... mince, je ne l'ai pas enlevé. Bon, pas grave. Je vais vous expliquer. Ça sert à la carte mère. En fait, je vais dénuder le fil. Alors, ça sera pas ce fil-là. Je vais vous montrer après par la suite, mais c'était pour faire un essai. En fait, je dénude, et à l'intérieur, donc tout simplement, ce sont des fils conducteurs, et vous venez en fait tout simplement brancher. Voilà, je vous montre à peu près ici. Vous venez brancher à l'arrière, et vous faites l'action escomptée. Donc, sur un bouton poussoir, il y a deux actions. Il y a l'action que l'on souhaite avoir directement sur l'ensemble du matériel, donc allumer par exemple, démarrer l'ordinateur,
après un appui long pour l'éteindre, ou alors le reset. Donc tout dépend du bouton poussoir que vous avez pris. Par exemple, vous voyez, ce bouton-là, il revient toujours sur sa position initiale, en fait. Quand je l'enfonce, ça fait un clic, il revient sur sa position, excusez-moi, initiale. Donc il va falloir que je le connecte sur le NCC, donc normally close, normalement fermé, la position fermée, pour que ça fasse contact une fois. Et dès qu'en fait vous entendez le clic, il revient en position ouverte, et du coup à ce moment-là, il faut que ça fasse contact au moins une fois pour amorcer le démarrage. Et une fois que le démarrage est fait, il faut qu'il revienne à sa position initiale. Et quand vous appuyez longtemps, automatiquement, ça éteint l'ordinateur. Voilà. Donc j'ai plusieurs boutons comme ça, et j'en ai un autre qui est différent pour le power, pour le reset. Donc après, il suffit juste de mettre les câbles sur la carte mère au niveau du reset, et on a en fait l'action voulue, tout simplement. Donc il y a ça, donc pour avoir l'action en question, et il y a une autre possibilité, c'est tout simplement allumer donc la LED qu'il y a autour. Donc là, pour ce bouton-là, vous comprenez bien qu'il y a la LED, le cercle lumineux autour, et puis le logo qui est au milieu. Donc vous voyez, j'ai pris le logo tout simplement qui est bien connu, et allumer, éteindre, tout simplement. Donc lui, il est bleu. Donc la LED pour allumer. Alors c'était marqué 12 volts. Bon, par contre ça marche en 5 volts. Donc directement en sortie de la carte mère. Vous avez ça. Vous voyez. Voilà. Vous avez donc ça. Vous mettez le joint. Et puis du coup ça va venir se positionner. Attendez. Voilà, je vous remontre un élément que je vous avais montré la dernière fois, je ne sais plus dans quel carton, bref. En fait, si vous préférez, vous voyez, ça c'est le front panel que j'avais acheté, donc avec les petites plaques. Voilà, donc extrudé à 16 mm. Donc là, hop là, j'enlève ça. Voilà. Je mets ça par devant. Tac. Je viens à l'arrière, bien évidemment resserrer, donc il faudra mettre le joint le jour J, mais c'est pour vous montrer très rapidement. Voilà. Et en gros, le résultat que ça donnera. Donc j'aurai mes 6 boutons, ici. Voilà. Chacun auront une action particulière. Alors sur certains, on pourra appuyer, ça donnera une action. Et d'autres, ce seront juste en fait de la consultation en direct, d'une une consultation en direct d'une action effectuée par l'ordinateur en lui-même. Mais ça, je vous expliquerai. Parce que je suis en train de regarder quelque chose, alors à la fois gadget, mais en même temps à la fois utile. Donc voilà, donc j'aurai mes 6 boutons là. Là, bien évidemment, ça, je vais la faire repeindre en blanc. Et à ce moment-là, du coup, ça sera blanc, et puis avec ces petits boutons poussoirs. Voilà. Donc à l'arrière, ça donnera ça, vous voyez. Et il faudra emmener les fils directement à la carte mère. Et c'est ce que je vous avais montré la dernière fois, et j'ai essayé, c'est le top du top. Je vous ai montré ces câbles-là, là, à l'instant même, vous voyez. Ces câbles-là, ça coûte rien du tout. C'était pour faire des tests. Ça me permet d'avoir pas mal de câbles avec les valeurs plus-moins pour pouvoir faire des tests. Et derrière, j'avais acheté ça la dernière fois. Je vous avais montré également dans le carton, dans le même carton où il y avait le front panel. Et en fait, vous voyez, ce sont des cosses. Et l'avantage de ces cosses, c'est qu'en fait, quand vous les mettez, hop là, par exemple, peu importe, hein, je les mets à une position qui ne reflète pas réellement ce que ça fait, mais au moins pour vous montrer. Voilà. Et vous voyez que les cosses, en fait, elles viennent se placer directement sur les petites languettes à l'arrière. Et ça fait contact et ça tient parfaitement. Donc l'avantage de ça, c'est que ça vous évite en fait de souder les fils que je vous ai montré tout à l'heure, les 2 fils, ou de faire une boucle autour du trou. Parce que c'est pas propre de faire une boucle autour, il peut y avoir un petit jeu et forcément ça ne fait pas tout le temps contact. Alors si vous mettez ça, ça vient directement se positionner dessus, ça fait contact et c'est vraiment parfait. Donc ça, je vous le conseille, surtout que la longueur c'est beaucoup plus grand et ça emmènera directement donc, du front panel à la carte mère. Donc voilà au final les 6 boutons poussoirs, donc 6 tout simplement parce que mon front panel a 6 trous d'extrusion. En ce qui me concerne, j'ai pris du 16 mm au niveau du trou, d'accord. Il existe le même front panel en 5 trous au lieu de 6 et qui sont en 19 mm. Donc dans ces cas-là, il faut prendre des boutons anti-vandalisme ou des boutons poussoirs de 19 mm.
Je détaillerai sur la vidéo lorsque je ferai le mode bureau. J'ai 5 boutons qui ont une certaine particularité au niveau, enfin voilà, 5 boutons qui reviennent à leur position initiale, si vous préférez, qui font contact et qui reviennent à leur position initiale. Et j'ai un bouton qui s'enfonce, alors qui peut, par un simple appui, revenir sur sa position initiale, c'est-à-dire qu'il fait contact au moment où on maintient le doigt enfoncé et qui revient. Et par contre, si on maintient le doigt enfoncé, mais encore plus profondément dans le bouton poussoir, qui reste après, quand on relâche le doigt, enfoncé. Donc il reste sur une position enfoncée. Et ensuite, il faut réappuyer pour qu'il revienne à l'initiale. Ce bouton-là aura une fonction particulière dans le mode bureau que je vous montrerai tout simplement. Donc, faire attention. Quand vous achetez vos boutons poussoirs, il peut y avoir une action particulière par rapport au NC, NO, C+, et moins. Donc, soyez vigilants là-dessus, parce que ça peut changer tout simplement la fonction souhaitée au final sur le bureau, enfin, sur l'action amenée à la carte mère, tout simplement. Voilà, ça. Alors ensuite, donc rien de particulier, c'est tout simplement des rubans LED. Alors, comme je vous avais dit, avec tout ce qui était magnétique pour poser dessus, j'ai pris 10 mètres de ruban LED. Donc, je ne vais pas vous le démonter, vous voyez, il y a 2 x 5 mètres, en fait, 2 x 5 mètres, plus l'alimentation, plus tout ce qui est boîtier, ici, voilà, télécommande, etc. Donc, 2 rubans LED RGB 5050, bien évidemment, j'ai pas pris des 3000 et quelques, j'ai pris des 5050, et puis voilà. Hop, donc ça, c'est bon. Et surtout, donc le dernier élément qui est très 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 important. Alors, je vais vous montrer ça. À la base, c'était voilà, comme ça. Donc, c'est dans un carton. Voilà, comme ça. Là, vous pouvez lire Barrow. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous l'ouvrir. Tac. Alors, il était ouvert. Et au final, voilà, tac. C'est bon. Après, vous avez ça. Et quand vous ouvrez, en fait, voilà ce que vous avez. Vous avez ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une... je vais donner mes termes à moi, d'accord? Parce qu'il y a le terme dit technique. Alors, dans votre sens, enfin dans le bon sens, ça donnerait ça. Le vrai terme technique, c'est Bender Water Cooling. Enfin, il y en a plusieurs, suivant le déposant de la marque constructeur qui a été le premier à faire ça, etc. Bref, en gros, c'est une petite table de construction pour votre water cooling custom. Voilà, excusez-moi, j'ai un peu fermé les volets, il y avait trop de lumière et du coup, sur la vidéo, ça donnait pas. Alors, je reprends du coup. À quoi sert cette petite table en fait de construction pour le water cooling? Eh ben, ça vous sert tout simplement via ces petites cales que vous avez. Donc, elles sont au nombre de 3. Vous en avez 3 au total, vous voyez. Tac. Ça vous permet en fait de pouvoir les mettre à différents endroits. Donc, je le mets à l'arrache pour vous montrer, mais de toute façon, vous verrez bien assez quand je ferai le mode bureau. Voilà, vous en mettez un comme ça, ou alors un comme ça, un comme ça. Voilà. Et vous mettez en fait votre tuyau rigide et vous faites faire en fait le schéma d'installation que vous aurez dans votre bureau, dans votre ordinateur. Donc vous mettez un tuyau qui arrive par exemple comme ça, arrivez ici, hop, vous voulez qu'il plonge, donc en fait vous faites tout simplement le schéma que vous souhaitez. Alors je vais essayer de vous montrer parce que là c'est pas très représentatif quand je parle. C'est livré avec ça et c'est livré également avec ça. Donc vous venez mettre, hop, je vais vous montrer en détail. Hop là. Donc on vient par-dessous, on vient faire ça comme ça, on vient mettre, admettons, ça ici, voilà. Après, on fait ça comme ça, voilà. Et donc vous voyez, à l'arrière, j'ai mis tout simplement la vis. Après, par-dessus, alors si vous ne serrez pas trop, vous voyez, vous pouvez jouer et déplacer. Voilà. Vous dites qu'ici, à cet endroit-là, vous voudrez que votre tuyau arrive ici et que d'un coup, tac, il puisse plonger. Voilà, vous mettez votre autre
barre, par exemple, je sais pas comment dire, par exemple comme ça, vous calculez votre inclinaison, et en fait votre tuyau qui va arriver, vous le faites arriver là, et en fait après il partira directement, il prendra tout simplement le pli de votre barre que vous aurez mise. Je suis désolé, c'est pas bien représentatif pour la bonne et simple raison que faut le voir, quoi, faut pouvoir en faire un. Donc je vous le ferai voir réellement le jour où je ferai tout simplement tout ce qui est tube dans le mode bureau. Voilà. Donc bon, 3 barres. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'après, avec tout ce qui est extrusion sur la petite table en fait de construction, là, vous pouvez vraiment jouer sur les angles, l'inclinaison, le schéma que vous souhaitez faire, et donc avec le décapeur thermique, le silicone et le tube, vous le chauffez, vous mettez, et puis après vous jouez tout simplement sur le schéma d'installation. Donc ça vous permet d'être précis, de pouvoir calculer une distance. Là vous voyez, vous pouvez calculer en fait la distance, vous avez des petites barres, des petits repères, donc vous savez que par exemple pour arriver du processeur par exemple à votre radiateur qui est au fond, vous avez admettons 7 cm, hop, voilà, vous calculez par exemple 7 cm, donc là c'est pas la valeur réelle, hein, mais je vous montre et vous savez que voilà, le prochain, on va dire que le prochain arrondi, il sera entre là et là, donc vous emmenez vos tuyaux et vous faites tout simplement le coude. Donc ça évite de marquer par exemple votre tube, et ça permet tout simplement de maintenir le tube sur la table et d'être vraiment précis. Donc j'ai pris ça, c'est vraiment très pratique, je vous le dis clairement, surtout pour un gros, on va dire, une gros custom loop entière avec beaucoup de tubes et beaucoup d'effets. Et j'ai pris également ça, que j'ai pris en plus. Voilà, ce sont pour faire les retours en fait au niveau des tubes. Donc là vous mettez vos tubes, donc attention, j'ai bien pris aussi du 12-16, parce que moi ça sera du tube 12-16 mm, 12 intérieur, 16 extérieur. Donc vous mettez votre tube, là, vous le chauffez, et après vous faites par exemple à 180 degrés, donc là, vous voyez c'est marqué, voilà, c'est tout simplement l'arrondi pour 180 degrés. Il y a celui-ci, c'est l'arrondi pour un 45 degrés, hop là, et il y a celui-ci, où c'est un arrondi pour un 90 degrés. Voilà, tac, comme ça, vous voyez, 90 degrés. Voilà, donc un de 45, un de 90, un de 180 degrés, et puis la table, qui est vraiment, je vous assure, énormément pratique. Je ne vous l'ai pas bien expliqué, parce que pour bien expliquer, il faut tout simplement faut montrer. Je préfère de la pratique que de la théorie seulement, surtout sur ce type de matériel, car c'est pas énormément vu, même très rarement vu, et je vous assure que c'est vraiment ultra pratique pour faire les angles, pour pouvoir vraiment faire le schéma que vous souhaitez, vous le dessinez sur papier, après vous le reproduisez sur la petite table en question, et puis vous faites ce que vous voulez, quoi. Donc il y avait ça, et puis pour finir, alors rien de bien sorcier, c'est très connu, un ébavureur, voilà, extérieur, intérieur du tube, intérieur, extérieur, un ébavureur, voilà. Donc après à l'intérieur, hein, ce sont tout simplement des petites lames, et puis vous tournez comme ça pour le tube, pour chanfreiner en fait à 45 degrés, ce qui est vraiment primordial. Ça vous fait un petit chanfrein au bord du tube pour pouvoir ensuite après mettre votre embout et votre joint, voilà, tac. Donc voilà ce qu'il y avait entre guillemets dans ce petit carton, parce que ça va pas remplir un carton, mais ce sont vraiment des éléments assez importants où il y aura pas mal de choses à faire avec, aussi bien au niveau des boutons poussoirs. Je vous ai remontré les fils avec les cosses, ça c'est hyper important, je vous conseille ces fils là. Vous pouvez le faire vous-même et puis après souder, hein, c'est la même chose, mais disons que là c'est vraiment propre. Vous voyez la gaine elle est noire, sachant que le mode bureau sera noir, les composants noirs, non le mode bureau sera blanc, excusez-moi, je sais plus ce que j'ai dit, les composants noirs. Ça fait vraiment propre, j'ai pas besoin de tresser moi-même le câble. Donc ça, et puis surtout je vous remontre, voilà, ça qui vous permet de faire ce que vous souhaitez. Après il y en a un troisième, vous pouvez le mettre là, vous pouvez mettre dessous, après vous pouvez jouer aussi ici, en fait, pour vous faire les angles, etc. Donc bref, voilà pour ce petit carton. Donc c'est tout pour cette vidéo. Alors maintenant, j'ai acheté pas mal de choses, on va dire, pour la conception intérieure du mode bureau. Mais je n'ai toujours pas acheté de... Ah si, je mens.
J'ai acheté enfin on m'a acheté, ma femme m'a acheté mon premier composant pour l'ordinateur. Je vais vous faire un unboxing très rapidement. Et puis là par contre je vais me concentrer sur les pièces à l'intérieur du mode bureau. Car il va bien falloir commencer à un moment donné, sinon je vais pas en finir. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.